Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc c'est Pandore pour vous servir et je vais attaquer les poissons pour le mois de juillet 2026. Petite recommandation d'usage, hein, n'oubliez pas, ça va ne pas parler à tout le monde. Il y a peut-être des choses dans les différentes sphères qu'on va découvrir qui ne vous parleront pas, mais à savoir que chaque sphère sont quand même plus ou moins liées, hein, puisque ça correspond à des parties de votre vie. C'est pour ça que je vous propose régulièrement d'aller voir votre ascendant pour avoir peut-être une idée un peu plus globale des choses qui pourraient se passer au mois de juillet. Euh, Seconde chose, eh ben, non des moindres, c'est de vous remercier d'être là, de m'écouter. euh, et puis, ben, du coup, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un petit commentaire, ou même un grand commentaire si vous voulez, il n'y a pas de souci. Et en tous les cas, merci aussi pour vos abonnements, aux anciens d'être toujours là et aux nouveaux, ben, je vous souhaite la bienvenue. Ok, allez, on attaque donc avec le lion, ok, pour l'animal totem du mois de juillet pour les poissons. Alors, en fait, le message du lion, hein, c'est en rapport avec la réussite, hein, et de comment l'obtenir et quoi en faire, hein. Euh, on vous dit voilà, euh, que effectivement vous êtes une personne particulière, certainement exceptionnelle, d'accord, mais pour le rester, en fait, il faut vous affirmer, il faut faire preuve de courage, ok? Et comme tout, toute grandeur qui est le lion, hein, à savoir comment vous voulez diriger votre petit royaume. C'est-à-dire soit dans la crainte, soit dans la bienveillance, votre petit monde, là, que ce soit envers vous-même ou envers les autres, hein? Ok. Alors, avec le lion, c'est fait. Et l'énergie, c'est l'énergie du 10 du bâton. Donc, je pense qu'au niveau du 10 de bâton, hein, on voit un homme là qui porte un fardeau, euh, pas à bout de bras, mais à bout de dos, hein, qui n'arrive même pas à voir qu'un petit peu plus loin, il y a une jolie maison là. Ok. Et on vous dit de lâcher prise en fait, mais vraiment quoi. Le 10, on arrive au bout du cycle avec le 10 pour en entamer un autre, pardon. Euh, ouais, c'est dyslexie quand tu nous tiens, hein. En entamer un autre pour vous libérer, en fait, vous décharger de ce fardeau, quoi, hein. Donc sur le mois de juillet, voilà, ça va être, et c'est à nouveau aussi, est-ce que vous êtes prêt à ce qu'on vienne vous aider à vous décharger de ce fardeau? Est-ce que vous êtes prêt à ce qu'on vienne vous aider à gouverner votre royaume? Ça, à vous de voir, évidemment, hein. Voilà, voilà, il faut vous délester, il faut euh, et de trouver une autre façon de porter ce fardeau-là, ou tout du moins de le laisser là où il doit être. Allez, on continue donc avec les coupes euh, de chaque sphère. Donc la première sphère, c'est la sphère sociale, travail, études, retraite, occupation, activité, enfin voilà. Donc là, on nous parle de méditation et de grâce. Donc on vous dit là dans tout ce milieu social, on sent un peu de réserve, hein, avec la méditation, voilà, de se retrouver, comment dire, de méditer, de se calmer, de rester zen, ok, qui vous apportera évidemment une certaine grâce, une certaine légèreté, en fait, ok, légèreté d'esprit. Alors, pour la seconde sphère, avec l'oracle de la révélation, ça va être le financier et c'est pas joyeux, joyeux, hein, financier et matériel. Donc, effectivement, là, on voit la tristesse, la solitude. Euh,
je pense que par rapport à ce que je viens de dire, la méditation avec les cartes d'avant, là, euh, peut-être qu'effectivement, ce sentiment-là, de devoir peut-être vous isoler ou quoi, vous rend triste, tout bêtement. Ok? Alors que c'est pas le but en fait. Le but c'est que vous y gagniez en grâce, ouais. Euh, Ensuite, pour la sphère proche, amis proches, famille, voilà tout ce petit monde-là qui est vraiment plus que proche avec vous. Là, on a la ruse et on a l'union sacrée. On peut se demander là, hein, il y a peut-être autour de vous soit un couple, soit c'est vous. euh, OK, ou peut-être quelqu'un que vous avez rencontré, hein, pour les célibataires. Euh, Soit c'est vous qui essayez de manipuler, hein, pour obtenir ça, l'union sacrée, soit on essaye de vous manipuler. D'accord? Ensuite, pour la sphère sentimentale, euh, émotionnelle, amoureuse, tout ça. Hein. Donc, on trouve les poissons, c'est bien, ça tombe super bien, d'accord. Et il y a beaucoup d'animaux, je trouve, pour l'instant, hein. Et la fidélité. Donc, avec la carte du roi de carreau, là, ok, les carreaux correspondent euh, à l'élémentaire, hein, ok. Euh, vous êtes dans l'élément eau. Ok, et l'élémentaire, les carreaux, ça correspond à la terre. Ça correspond au denier, aux finances, tout ça. Ok. Voilà, c'était un petit aparté qui vient comme ça là. Hein, alors donc avec les poissons là, euh, on nous parle de succès, de richesse matérielle, ok. Et on peut dire que effectivement, vous avez une certaine richesse en vous, parce que là on est sur du sentimental, hein, on n'est pas sur du financier, ok. Euh, Certaines valeurs, ok, c'est une certaine richesse, on va le prendre dans ce sens-là, ok, euh, à laquelle vous êtes fidèle en fait, ok. Et vu ce que j'en comprends, vous aimeriez que ça soit réciproque. Okay. Et pour la surprise, donc nous avons l'avion et l'unité. Effectivement, avec l'avion, hein, on peut nous parler de repos, hein, de s'envoler, de s'aérer la tête, ceci. Euh, et puis aussi, mais ça peut être aussi dans la méditation, en fait. Vous voyez, le repos, là, le voyage dans la méditation, c'est souvent ça aussi. Hein. Euh, et enfin, ce repos-là, en tous les cas, vous permettra d'être plus complet, d'accord. Et justement, avec l'unité, hein, de retrouver une certaine compréhension, ok, un certain renouveau, une certaine paix qui va vous rendre plus lumineux et plus attractif. On va dire ça pour la surprise. Allez, on commence avec donc la sphère sociale. Alors, on a le printemps, la douceur, le chemin, la contemplation et l'alchimie. Alors, hop, je vais descendre un chouille, comme ça, vous puissiez voir les cartes. Parce qu'elles sont quand même jolies. Avec le printemps, hein, effectivement, on parle aussi là de laisser de la place pour que les choses puissent bourgeonner, puissent s'épanouir, hein, là au niveau social. On vous dit de laisser faire ça en douceur, d'accord.
j'avais une idée là par rapport au 10 de bâton de tout à l'heure là. Voilà, au niveau social, laisser les choses, comment dire, ouais, se faire naturellement en fait, hein, tout en douceur. Ok, laisser les choses s'épanouir comme elles doivent s'épanouir au niveau social. Ok, hop, je remets ça là, hein. Parce que vous êtes sur le bon chemin et, et le fait de voir les choses d'une façon, avec la contemplation, d'une façon plus comme l'aigle là qui voit les choses d'un autre point de vue, beaucoup plus haut. Ok, on parle d'alchimie, voilà, vous voyez, les choses vont s'imbriquer les unes dans les autres, là, dans votre vie sociale sur le mois de juillet. Et voilà, ça va vous mener sur un chemin comme ça qui est beaucoup plus agréable, qui, avec l'alchimie, fait que ça va tout seul, en fait. Vous voyez, c'est le flow. Paf, ça roule, ça avance. Euh, et le fait peut-être aussi justement de rester calme, de rester zen grâce à la méditation, ouais, ben ça va le faire en fait. Alors on ne dit pas hein, qu'est-ce qui va se passer. En tous les cas, on va dire que c'est un mois sur le plan social qui va être relativement cool, relativement zen. Ok, on sait quel chemin on doit prendre, on regarde les effets de ce qui se passe, et puis après, ben voilà, l'alchimie se fait toute seule en fait, hein. D'accord? Allez, on continue. Donc, on nous parle, ben voilà, ok. On nous parle de l'amitié, hein, avec le 2 le bleu, c'est que je me trompe pas, c'est l'eau. Ok. Donc, c'est le 2 des coupes de l'émotion en fait, hein. Donc, vous voyez, on est en duo, on, on avance avec les racines, avec nos différences aussi. Ok. Beaucoup de similarités, mais aussi beaucoup de différences. Ok. Mais ça le fait. L'alchimie, elle est là au niveau de votre cercle social. Et tranquille. Bon, c'est cool. Allez, on continue avec le financier, matériel financier. Alors, on a l'innocence, l'accomplissement, les racines. Ah bah c'est marrant, vous voyez, on avait, je l'ai évoqué là avec les racines tout à l'heure, je crois. Donc Fanny et le temps. Bah oui, avec donc financier, matériel. euh, En tous les cas, il y a quelque chose qui est très ancré, hein. Et je vais reprendre la définition du prénom de Fanny, qui est c'est le prénom de l'une des créatrices hein, de ce, de cet oracle, pardon. Donc, Fanny, qu'est-ce qu'elle nous raconte, Fanny? Hop. Voilà, elle parle de synchronicité, de connexion à soi, de bienveillance. Vous voyez? Donc, moi, je dirais au niveau financier, matériel, vous êtes peut-être encore un petit peu ou naïf ou jeune, ou vous voyez, il y a des choses peut-être encore que vous maîtrisez pas, d'accord? D'où l'innocence ou quoi. Mais vous apprenez, vous voyez, on parle d'accomplissement, vous avancez sur ce terrain-là, pardon. Et ouais, vous êtes en train de vous ancrer, vous êtes en train de peut-être de prospérer, d'avancer d'une façon en tous les cas, ouais, dans la bienveillance. Ok. Ce qui me chagrine un peu, si je reprends les cartes, c'est qu'effectivement, il y a peut-être des moments où, par rapport à ça, vous vous sentez un petit peu seul. Vous voyez, on avait la tristesse et. Hop, je vais les mettre en haut, ce sera plus simple.
la tristesse et la solitude. Peut-être qu'à certains moments, par rapport à votre progression au niveau matériel, euh, vous vous sentez seul, peut-être pas épaulé, d'accord? Et ouais, mais ça demande du temps. Il faut accorder du temps au temps, ok, pour rester et apprendre à bien gérer ses avoirs, ceci, cela, euh, quel que soit l'âge que vous avez actuellement, hein, peu importe, mais en tous les cas, là, on vous demande de prendre le temps, en fait, peut-être d'étudier tout ça et de laisser vos racines se faire là. Ok. On a quoi? L'intégration. Donc avec l'intégration, c'est la carte 14 du tarot classique. C'est la tempérance. Vous voyez, on est vraiment là-dedans. On parle de modération, on parle d'équilibre, hein, vous voyez, avec, en plus avec le yin et le yang. Hein, il faut accepter, on parle de fluidité, on parle d'harmonie et de réfléchir avant de décider. Ok. Et on dit aussi de cultiver sa force intérieure. Donc il y a que comme ça, où, au niveau matériel financier, sur le mois de juillet, ok, où vous allez pouvoir. J'ai l'impression qu'au mois de juillet, on vous demande euh, de prendre du temps, en fait, pour regarder un peu les choses, pour voir comment les choses évoluent ou quoi, et de rester au calme, et calme aussi. Ok. Allez, on continue avec la troisième sphère qui concerne donc les proches. Alors, on parle de l'été. Ah, ça tombe bien, hein, c'est en ce moment. Donc, un message. Message. Hop. Châtiment. Ah bah sympa. Enfant, éducation. Et vous voyez, tout à l'heure, on avait l'innocence, ça me fait penser à ça, en fait, hein. Et le train. Ok. Bon, bah, alors cet été, hein, évidemment, la carte, elle est là. On parle, elle parle d'elle-même. Ok. En tous les cas, vous allez recevoir un message qui va. Qu'est-ce qu'on avait là sur la coupe? Je ne me rappelle plus. La ruse. Ouais, il y a un message qui va arriver qui va vous mettre je pense, en difficulté, ok, qui va vous faire ouais, culpabiliser ou quoi. Alors certainement par rapport à un enfant, puisque là on est quand même dans la sphère proche, d'accord. Euh, et par rapport à un déplacement. Donc c'est possible. euh, voilà le truc bateau, hein. Vous êtes séparés, il y a un enfant qui doit se déplacer pour passer ses vacances avec l'un de ses parents, ok, euh, et donc la personne en face, l'adulte en face, ok, va vous faire culpabiliser par rapport à ça parce que peut-être que vous, vous aurez un empêchement ou un truc comme ça. Et cette personne en fait va utiliser l'enfant, d'où la ruse, ok, euh, par rapport à ça. Bon, alors c'est très ciblé, hein, je trouve, hein. Ça, c'est sûr que c'est pas tous les poissons qui vont vivre ça, mais bon, c'est pour ça, n'hésitez pas là sur le coup à aller voir votre ascendant. Il y aura peut-être un peu plus de, voilà, quelqu'un avec qui vous étiez, enfin, il y avait une famille à la base, hein, en fait, d'accord? Donc voilà, qui va jouer sur les sentiments, qui va jouer sur l'enfant et bon bah voilà, vous connaissez le, oui, bah oui. Vous voyez, on a le fardeau là, on a exactement la même carte quasiment que tout à l'heure avec le 10 de coupe. Là, on est sur le 6 d'épée. Et le 6 d'épée, il va nous parler, comment dire, ouais, de fardeau à nouveau, quoi, hein. Euh, comment ils l'ont traité? Ouais, on vous dit encore de. On,
on va essayer de vous faire porter, voilà, c'est la culpabilité, c'est le fardeau. On va essayer de vous faire porter ce fardeau-là, de s'occuper de vous occuper de cet enfant. Alors ça peut même être sur les grands-parents, hein, ou, voilà, enfin en tous les cas, il y a quelque chose dans ce goût-là, d'accord? Mais vous laissez pas abuser. Vous laissez pas abuser parce que bah, c'est pas bien de jouer comme ça sur un enfant et bon après voilà, chacun sa vie quoi, hein. Mais bon, voilà ce qui risque d'arriver. Allez, on continue avec la vie sentimentale. Bon, je trouvais que les cartes étaient assez significatives et très directes pour le coup. Alors, vie sentimentale, émotionnelle, amoureuse. Donc nous avons le roi de trèfle, les montagnes, la lune. Ah, la lune, c'est votre, comment je pourrais dire, c'est votre astre, la lune, il me semble. Ah oui, dans le tarot, c'est la lune, c'est elle vous représente. Mm. Alors, la foi, ok, et ah ben, regardez, encore. Bah oui, de toute façon, comme je vous l'ai dit au début, hein, les sphères sont liées les unes avec les autres, hein. Ça, c'est normal. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte là? Euh, Bah, tu me laisses finir, hein? Non, mais c'est pas l'heure du câlin. Non, non. Euh, Ouais, je pense que c'est lié fortement, évidemment, à la sphère précédente, là. Parce qu'avec le 6, avec le nuage, évidemment, hein, on parle de soucis, hein, on parle d'incertitude. Et, et en plus, avec les montagnes derrière, évidemment, hein, on vous dit qu'ils sont juste après, pardon, hein, on parle de défis à relever. Donc, vraiment, je pense que c'est pour ça sur votre vie sentimentale, émotionnelle. C'est lié avec la lune, hein, donc qui est quand même qui vous représente dans le tarot. Ok, on parle d'intuition, de rêve, on parle de réflexion aussi, et d'essayer de voir au-delà de ce qu'on peut vous montrer, hein. Utilisez votre intuition pour régler ce problème. Continuez à croire en tous les cas en vous, hein, ça c'est la carte de la foi. Et, et même si l'enfant sort en dernier, en tous les cas, cet enfant croit en vous. D'accord? Il compte sur vous, il croit en vous et il y a de grandes chances que le fardeau dont on parlait depuis le début soit lié à cet enfant en fait. D'accord? Mm. Ah bah ça va, ça finit bien. Voilà. Vous voyez, je mets juste sur la foi et moi, je vois ça comme des retrouvailles. OK. Euh, je, je vous l'ai dit, restez calme, restez posé par rapport aux défis que vous allez avoir là, hein, sur ce mois de juillet. Euh, Avec le 3, on est encore sur les émotions, hein, l'élément eau, donc le vôtre, le 3 de coupe, hein, on parle évidemment de faire la fête, hein, de relâcher la pression et de s'amuser un peu aussi. C'est important. D'accord? Et on avait quoi là? Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Effectivement, on parle de rester fidèle à ses principes et à ses valeurs. Bon, allez, on continue avec la dernière, donc la surprise. Alors, on a la chouette, l'étoile, les fleurs, le soleil et le lion. Ah bah c'est cool ça. On reprend au début. Donc on avait ça au départ. Je vais la mettre en haut.
Donc là, avec la chouette, pour la surprise, ou enfin, ou en tous les cas, l'élément hyper, pour le mois, surprenant en tous les cas, hein, on vous dit qu'il y a des messages qui vont arriver, des vœux qui vont être exaucés, ok, pendant cette période-là. Hein, et on vous dit que là, vous allez passer une étape, que les temps difficiles vous allez dépasser tout ça en fait, ok, par rapport à la montagne tout à l'heure, aux soucis, aux nuages, ok, et beaucoup de joie va apparaître. C'est exactement ça en fait, vous voyez, avec la fête là, hein, et de positivité, parce que on vous dit d'être, voilà, d'être généreux et d'être euh, comment dire, et en étant généreux, évidemment, le succès et, les ressentis émotionnels, hein, vous allez pouvoir, comment dire, les ressentis positifs et émotionnels, ok, c'est vous qui allez les créer, qui allez les amener, en fait, plutôt que de rester dans cette espèce de tristesse qu'on avait vue tout à l'heure, là, ok. Euh, avec le soleil, évidemment, on vous dit, hein, d'être généreux, comme avec la fleur, d'ouvrir votre cœur, ok. Et, comment dire, et avec le lion, bah, on retrouve évidemment un peu la même signification, hein, d'être protecteur, ok, et d'avancer en toute magnificence et en toute beauté et c'était le message du lion de tout à l'heure en fait. Comment vous voulez euh, gérer votre royaume, hein, c'est le roi des animaux, hein, le lion, mais là on vous demandait au départ comment vous voulez, soit vous êtes dans le fight, dans la bagarre ou quoi, soit évidemment vous êtes dans le, 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 le côté beaucoup plus agréable et serein. Ben là c'est ce qu'on vous dit en fait. Voilà, si vous restez calme, posé, que vous étudiez bien toutes les situations qui se présentent ou quoi, vous allez traverser ce mois de juillet relativement tranquillement. Ok. Et la dernière carte, ben c'est ça en fait. C'est exactement ça. Avec le mât, on voit quelqu'un là qui est prêt à se jeter dans le vide avec la fleur, un bouquet de fleurs à la main et le sourire jusqu'aux oreilles. Hein, le mât, c'est voilà, c'est quelqu'un qui a confiance en lui, qui a confiance en la vie, qui est prêt à se lancer dans quelque chose. C'est pas où il va atterrir, mais en tous les cas, sa confiance le porte suffisamment pour oser, d'accord, et vous allez peut-être oser faire quelque chose ce mois-ci qui va vous permettre euh, vraiment de sortir là de ce de cette partie peut-être qui pourrait vous énerver, qui pourrait vous mettre à mal. Vous allez, voilà, vous allez vous libérer de ce fardeau, euh, et avec le sourire et avec calme, pour le mois de juillet. Waouh! Bon, ben c'est cool, hein. Alors, en fait, pour les poissons, on aurait pu prendre pour les lions finalement, hein, vu qu'ils sortent 2 fois. Ok. Voilà, vous allez vous libérer de ce fardeau grâce à la force du lion que vous avez. Ok les poissons? Voilà, ben écoutez, en tous les cas, je vous remercie de votre écoute. Je vous remercie pour vos j'aime. Je vous remercie pour vos abonnements. Et puis, ben, je vous dis à très bientôt. Et, euh, et puis, ben voilà quoi. Bye bye!